Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur. Je l'ai intitulé comme suit. L'Afrique ne peut pas devenir une puissance économique avec des fractures politiques non traitées. Il faut arrêter, chers amis, de parler de l'Afrique uniquement comme un continent en croissance. C'est véritablement incomplet. L'Afrique est aussi un espace de tensions politiques non résolues, de conflits internes prolongés et bien sûr de contradictions institutionnelles qui fragilisent directement sa crédibilité internationale. Bien, disons les mots. Et cela a un coût mesurable. Selon les données consolidées lors de ces dernières décennies par des grandes institutions internationales comme la Banque mondiale et l'UNHCR, les conflits prolongés en Afrique et bien sûr les déplacements forcés des populations représentent aujourd'hui des millions de vies affectées, une perte massive de productivité économique et bien sûr une fuite de cerveau sans précédent. Vers l'extérieur, bien sûr. Mais le problème n'est pas uniquement humanitaire, il est structurel. Parce qu'un continent ne peut pas négocier un rapport de force économique mondiale avec une gouvernance fragmentée et bien sûr des incohérences internes non sanctionnées. Regardons les faits sans romantisme. En République démocratique du Congo, les cycles de violence dans l'est du pays continuent de perturber une des zones les plus riches en ressources naturelles stratégiques au monde. Résultat, l'extraction est déséquilibrée, l'instabilité chronique persiste et bien sûr, il y a une perte de souveraineté économique réelle sur les grandes chaînes de valeur. En Afrique australe, les épisodes récurrents de xénophobie en Afrique du Sud exposent une contradiction majeure. Comment peut-on construire une intégration régionale crédible si la mobilité intra-africaine est politiquement contestée sur le terrain? En Afrique de l'Est, les tensions autour des terres et des communautés comme les Maasai, dans ce conflit qui oppose le Kenya à la Tanzanie, révèlent donc une autre problématique beaucoup plus large. Le développement sans consentement inclusif arrive à créer des fractures durables et bien sûr des crises de légitimité. Dans plusieurs États, la jeunesse africaine, notamment la Gen Z, à Madagascar par exemple, ou encore au Maroc et bien sûr ailleurs, exprime constamment une colère structurée autour de l'exclusion économique, autour du chômage massif des jeunes et bien sûr du manque de redevabilité politique. Ce ne sont donc pas là des événements isolés, c'est plutôt un système de signaux faibles devenu très structurel. Et pourtant, au niveau continental, la réponse reste souvent diplomatique, déclarative ou alors, pire, symbolique. C'est ici que la critique devient nécessaire. L'Union africaine ne peut plus uniquement être une plateforme de déclaration. Elle doit devenir une autorité d'exécution politique sur des principes qu'elle a elle-même définis. Car une union sans mécanisme de sanction réel est une architecture de soft power sans puissance. Et dans ce monde, le monde actuel dans lequel l'Union européenne, l'ASEAN, le MENA et bien d'autres blocs régionaux utilisent des leviers économiques, réglementaires et diplomatiques pour pouvoir maintenir la cohérence interne, l'Afrique ne peut plus fonctionner uniquement sur le principe de souveraineté absolue sans responsabilité collective. La question est simple mais très stratégique. Comment construire la ZLECAf, une zone de libre-échange continentale ambitieuse, si les États membres tolèrent ou laissent prospérer des dynamiques de xénophobie, d'exclusion ou encore d'instabilité interne? C'est mathématiquement incohérent. On ne peut pas donc vouloir la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des humains tout en acceptant la restriction de la dignité humaine à l'intérieur du même espace économique. C'est ici alors que le leadership africain devrait et
doit pouvoir changer de posture. Il ne s'agit plus seulement de coopération, il s'agit de discipline continentale et cette union qui ne sanctionne pas les dérives internes perd progressivement sa crédibilité à l'externe. Et sans crédibilité, il n'y a donc pas de négociation géopolitique efficace. Les solutions exigent donc pourtant le mécanisme de sanctions continentales réelles, pas seulement au niveau diplomatique, mais surtout au niveau économique et institutionnel, afin de pouvoir appliquer de manière transparente sur les violations graves des principes de l'Union africaine. Deuxièmement, j'aimerais parler de la conditionnalité de l'intégration économique. L'accès complet aux bénéfices de la ZLECAf doit pouvoir être lié au respect des standards clairs en matière de gouvernance, en matière de droits humains et bien sûr de stabilité régionale. Troisièmement, j'aimerais apporter une solution autour de l'architecture de prévention des conflits renforcée, avec une capacité d'intervention rapide, non seulement militaire et sécuritaire, mais aussi il faudrait penser au niveau économique et bien sûr médiatique pour pouvoir contenir les crises avant qu'elles n'escaladent. Quatrièmement, j'aimerais aussi apporter une esquisse de solution autour de la responsabilité politique de chaque État membre. Et je parle bien des 54 États membres. Je pense qu'il y a un principe simple qu'on peut également adopter. C'est celui donc de l'appartenance à une union économique qui implique une responsabilité collective sur les impacts internes. Cinquièmement, j'aimerais parler de la centralisation stratégique de la donnée continentale. Il est impossible aujourd'hui de pouvoir piloter un continent tel que le nôtre sans intelligence économique, sans stratégie, sans parchemin. Eh bien, il faut donc arriver à consolider sur ces différents conflits les flux migratoires et bien sûr les tensions sociales et bien sûr les risques systémiques qui devront être absolument traités. Parce que sans données, il n'y a pas de gouvernance moderne. Et sans gouvernance moderne, il n'y a pas de puissance continentale. Le temps des déclarations symboliques est donc révolu et l'Afrique est à un point de bascule historique. Soit elle transforme ses contradictions internes en discipline institutionnelle, soit elle restera une puissance potentielle constamment freinée par ses propres fractures. Et cela n'est plus acceptable aujourd'hui à l'ère de la ZLECAf, car un marché intégré ne peut pas survivre dans un espace fragmenté politiquement et socialement instable. La vérité est donc simple. Le monde ne négociera pas sérieusement avec une Afrique désunie, mais il respectera une Afrique cohérente, exigeante et capable de pouvoir s'appliquer ses propres règles. Je suis Vénitia Guino, stratège Global Africa, entrepreneur média et bien sûr présidente du Tropics Group of Companies. Vous écoutez le Vénitia Guino Blueprint Podcast. Suivez-moi partout sur les réseaux @VénitiaGuino. Et pour un speed meetup stratégique, le lien Calendly est bien sûr disponible en description. À très bientôt et souvenez-vous, la puissance d'un continent ne se revendique pas. Elle se structure, se discipline et bien sûr se projette. À bientôt.